Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invitée, c'est Sophie Lecam. Tu viens pour nous parler de ton EP Les gens gentils. Ouais. Alors, on va rappeler un petit peu ton parcours, si tu le veux bien. Mais volontiers. Tout commence en Picardie. Exactement. Alors tes parents te nourrissent à la chanson française dès ton plus jeune âge. En effet, mon père surtout. Ton père. Alors, c'était quoi? C'était quel style? Quel chanteur français? C'était Paul Naref, Charles Trenet, Jacques Dutronc, Starmania, Henri Salvador. Voilà, un savant mélange comme ça de variétés et de chansons à texte. Alors, tu fais du piano et tu as appris la guitare, le ukulélé en autodidacte. Alors, combien de temps ça te prend d'apprendre? Visiblement, pas assez. Voilà. C'est les critiques qui tombent sur ce spectacle. Voilà. Apparemment. Alors, les premiers textes, c'est en 2014. Alors, j'ai été étonné, c'est très récent. Moi, je crois que tu chantais, enfin que tu écrivais en tout cas depuis très longtemps. Non, ouais, c'est récent. Alors, c'était quoi le déclic? Le déclic, ça a été qu'on m'offre une guitare, que du coup, je me mette à apprendre la guitare et que du coup, j'écrive des chansons. Pas En fait, assez. c'est tout con. Pour Ouais. créer une artiste, il faut lui Voilà, offrir en un fait, c'est instrument de aussi con que musique. ça, quoi. Et puis, ça coûte pas cher une guitare, premier prix, 100 balles, allez hop. Et tu avais déjà le crayon et le papier, Ouais, exactement. ce qui était plutôt pratique. Il y a eu aussi le Mans Cité Chanson, Ouais. dans lequel tu remportes le 2e prix. Alors, c'était quoi et est-ce que c'était un vrai tremplin? Est-ce que ça t'a aidé? Le Mans Cité Chanson, en effet, c'est un tremplin donc c'est un concours, quoi. Et ça m'a aidé, déjà, ça m'a aidé à continuer, à me dire, bon, bah ouais, j'ai peut-être raison de vouloir me lancer là-dedans. Et puis voilà, ça a commencé à me faire connaître un petit peu, à faire tourner mon nom dans le réseau chanson. Quelques premières parties. Ouais, exactement, une première partie, 2 rencontres intéressantes, voilà. Et puis arrive cette EP, Les gens gentils, EP qui m'a fait vachement penser à ton style, à Philippe Catherine, Renaud. Alors, Ouais. c'est voulu ou... C'est pas voulu au sens où je cherche pas à faire comme eux, mais c'est vrai que c'est le retour que me font les gens en fait. Ah, ça on dirait Renaud ou il y a une influence Philippe Catherine. En tout cas, c'est des artistes qui t'ont donné envie de faire ce métier. Alors Philippe Catherine, je pense que j'avais déjà envie avant de découvrir Philippe Catherine. Et Renaud, oui, c'est sûr. Alors, sur l'album, j'ai beaucoup aimé En a les boules. Ouais. Ça m'a beaucoup fait rire, voilà. Super. Et on peut le dire, pour ceux qui ont le CD, il faut le laisser tourner jusqu'au bout. Il y a une petite surprise Ouais. à la fin. Il y a une voilà, chanson cachée. pour l'acheter. Waouh, Ouais. une ghost track. Yes. Pour vous le procurer, c'est sur sophielecam.fr. Ouais. Alors, qui t'entoure dans ce EP? Alors, Cet il a EP. été réalisé et enregistré et mixé tout par Antoine Candelot, que je salue au passage, voilà, qui me suit depuis le départ sur ce projet, qui est aussi un de mes musiciens sur scène. Et puis, sinon, c'est Mathieu Lechowski qui joue les parties piano dans l'EP. Et tu es à l'harmonica, Ouais, moi je joue les parties d'harmonica, ouais. comme Bob Dylan. Ouais. Alors, Many roads. alors, comment tu les trouves, tes musiciens, sur scène? Parce qu'il faut qu'ils jouent le jeu. Ouais. Parce qu'il faut le dire, il y a un look. Ouais. Il y a un look Sophie Lecam. Il y a un look Sophie Lecam qui est pas si ancien que ça parce que le projet a évolué en 4 ans. Et donc Antoine, comment j'ai trouvé? Il est là depuis le départ, il a juste suivi le mouvement. Et mon deuxième musicien qui s'appelle Palem Candilier, écoute, il est ravi de faire le con sur scène. Faut le dire, le look, c'est quoi? C'est, comment on peut dire, ringard, désuet, vintage? Ringard, c'est pas mal. Ringard kitsch. Ringard kitsch. Ok. Ouais, ringard kitsch des chiens. Alors, Ah, pas mal. Ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, maintenant que tu le dis. Ah, Ouais, ouais. alors, Parce que tu me demandes mes influences musicales, Oui, mais tu me c'est demandes pas vrai. mes influences autres. Dans l'humour. c'est vrai. Ouais. Dans la littérature, je peux te demander. Alfred de Musset, modestement. Pourquoi pas. Ça s'entend, la musique. Oui. Alors, pour les auditeurs qui voudraient te connaître, ils pourraient te connaître par quelle chanson? Quelle chanson est le plus style Sophie Lecam? Et je pense en tout cas que celle qui arrive peut-être un peu à réunir et le côté humour et le côté un peu plus émotion, poignant et tout ça, c'est Les gens gentils.
comme le titre de l'album. Exactement, c'est pour ça, ouais. C'est bien foutu. Tout est pensé, hein. Tout se regroupe. Ouais, le génie. Alors, je t'ai vu en concert, Sophie. J'ai passé un très bon moment. Ah, bah je suis contente. J'ai applaudi, j'ai ri, j'ai chanté. T'avais intérêt d'applaudir, j'allais te dire que... Non, c'est très drôle, c'est touchant. Il y a beaucoup d'autodérision aussi. Ouais. Moi, j'aime bien. Quand même. C'est important, l'autodérision, je trouve. En vrai. Léa a vu également le concert. Ouais. Tu veux rajouter quelques... Bah, t'as un peu tout dit. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est drôle. Enfin, c'est vraiment des chansons à texte et souvent c'est drôle, mais aussi ça parle de choses pas forcément importantes, mais de choses genre qui est la vie finalement. Et on comprend vraiment les paroles. Enfin, c'est intelligent tout en étant drôle. Du coup, c'est rafraîchissant. Puis, comme tu le disais, je crois, il y a des... non, tu le disais pas, tu le disais hors antenne, il y a des changements de costumes, etc. Et c'est vivant, en fait. C'est un peu mis en scène. Même les musiciens jouent le jeu. Et il y a vraiment une atmosphère que tu crées qui est très particulière. Et c'est chouette d'écouter la musique, mais c'est encore plus chouette de te voir en concert parce qu'on comprend vraiment visuellement aussi ton style. Parce qu'il y a un vrai style visuel. Et du coup, c'est important quoi, de le dire. Donc, allez au concert. Merci les gars. Pour voir ce look. Un nouveau titre est sorti il y a quelques jours. C'est Sujet Limite. Et on va écouter un petit extrait. La Bible, la Torah, le Coran, la Bible, la Torah, le Coran, la Bible. Oh là, sujet limite. La Bible, la Torah, le Coran, la Bible, la Torah, le Coran, la Bible. Et pour retrouver le clip, c'est sur sophielecam.fr. Tu voulais rajouter quelque chose, Léa? Non, bah oui, par rapport à ce qu'on vient d'entendre là, justement. Oui. Moi, ça me fait vachement penser à Philippe Catherine. Je sais pas si on te l'a déjà dit, à juif arabe juif de Philippe Catherine. Enfin, c'est un truc de répétition. Oui. On me l'a pas dit encore, mais je pense qu'on me le dira, ouais. C'est fait. C'est fait. Sur ton site, il y a tous les clips. Il y a également le clip Tous les Michel. Oui. Chanson très drôle. Et Pique-Niquer. Ouais. Pique-Niquer, moi, c'est ma préférée. Ouais. Je le dis. Hein. Ouais. Longtemps été C'est parce que tu adores pique-niquer, n'est-ce pas, Léa? C'est parce que j'adore pique-niquer. Alors là, je vais te poser une colle. Tes prochaines dates, parce que comme tu peux le voir sur cette table, j'ai pas. Il n'a pas le papier. J'ai pas le papier. J'ai pas les. Alors, prochaine date, il y en a une là le 10 octobre, mais je suis désolée les mecs. Voilà, victime du succès. La suivante, c'est le 26 octobre à l'Ogresse Théâtre, en plateau avec 3 autres merveilleux artistes. Puis le 18 novembre au Salon d'Ima Rose, en coplateau avec un autre merveilleux artiste. Et enfin, le clou du spectacle, le 6 décembre, last but not least, à l'Ogresse Théâtre, où là, je serai en trio avec mes 2 musiciens. Et là, c'est 1 heure de spectacle. C'est la début, folie. Milieu, fin, costume et tutti quanti. Le 13 janvier, Madame Louis. Oui. C'est chez quelqu'un? Non, c'est dans un café-concert et c'est de nouveau un coplateau. Et le 10 février au Théâtre Clavel. Ouais, là c'est un peu la grosse date. Où faut cool. venir, faut remplir et tout, quoi, parce qu'il y a une grosse jauge. Bah, déjà, c'est à côté du studio, donc on va tous venir. Ouais. Et c'est un dimanche, c'est ça? Il me semble que c'est un dimanche, ouais. Dimanche, ok, bah c'est cool. Bah, on va tous venir avec l'équipe de Pantoufles Explosives parce que Théâtre Clavel, c'est vraiment une belle salle, quoi. Une vraie belle salle. Elle est gentille, ça devrait pas vouloir dire autre chose que ça. Je voudrais rendre à la gentillesse ces lettres perdues de noblesse. Les gens gentils sont ceux que j'aime, ça mérite bien un petit poème. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils ont la tendresse au fond de comme des parts du reste. Les gens gentils sont bienveillants, riches d'esprit et de sentiments. Les gens gentils sont pas cliniques, sont pas pratiques, sont poétiques. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils ont une écoute des merdes des autres sans que ça leur coûte. Les gens gentils ont un regard, un vrai qui regarde avec égard. Les gens gentils ont la beauté
des fleurs ouvertes sur l'été. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils à l'intérieur, des fois y a la candeur qui pleure. Les gens gentils, toute la bêtise, tout le manque d'amour, c'est ça qui pique. Les gens gentils à l'intérieur, tant pis ça palpite, brut encore. Les gens gentils sont pas des cons. Leur monde, sinon sans le faire exprès. Les gens gentils, ils sont pas sûrs, ils ont le joli doute des cœurs purs, des cœurs tout nus, même en hiver. Le temps ne fait rien à l'affaire. Les gens gentils sont pas des cons. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme ton nouveau titre s'appelle Sujet limite, Ouais. je vais te faire une interview sujet limite. Plutôt carnivore ou vegan? Carnivore. Plutôt DSK ou Weinstein? DSK. Plutôt juif ou arabe? Non. Si. Mais non. Elle veut pas griller sa carrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une interview qui va peut-être plomber ta carrière. Ah ouais, grave. Tu peux dire les deux hein, pour pas t'embêter. Cato. Plutôt homophobe ou misogyne? Misogyne. Plutôt Ku Klux Klan ou néo-nazi? Ouais, c'est Ku Klux Klan, au moins il y a des costumes un peu. une bonne réponse. Plutôt Michel Fourniret ou Georges? Michel Fourniret, j'aime mieux sa tête. La meuf connaît la tête de Fourniret et Guy Grave, je Georges, suis quoi. passionnée des tueurs en série et tout. Ah, moi aussi. Ouais. Enfin, bref. Plutôt Charles Manson ou Bertrand Cantat? Bertrand Cantat. Plutôt journée sans voiture ou journée de la femme? Journée quoi? Sans voiture ou journée de la femme? Journée sans voiture. Pour moi, c'est la même chose. Plutôt intermittent ou RMiste? Intermittent. Plutôt pour ou contre la peine de mort? Contre. Et enfin, parmi tous ces sujets limites là, de l'interview, lequel ferait une bonne chanson? Eh ben, juif arabe. Voilà. Sophie Lecam était notre invitée. Retrouvez-la. J'ai la date, le 10 octobre. Non, c'est complet. Le 26 octobre à l'Ogresse Théâtre. Le 18 novembre, les salons d'Ima Rose. Et le 6 décembre, là, ça sera en solo à l'Ogresse Théâtre. Enfin non, ça sera en trio, mais il y En aura pas trio. d'autres artistes. Ouais. Enfin, ça sera beaucoup, toi. Quoi. Ouais, ça sera moi sera tout le beaucoup. temps, tout du long. C'est à 20h, c'est à Paris. Et c'est à l'Ogresse Théâtre, je l'ai dit. Et il y a toujours le EP que vous pouvez vous procurer sur sophielecam.fr.